Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horacio pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est pure, ta parole qui est vraie, ta parole qui est merveilleuse, et ta parole aussi qui nous révèle tes pensées qui sont nombreux envers nous, Seigneur, les projets aussi que tu as pour nous, et même tu nous révèles ta volonté. On te demande, Seigneur, de parler à chacun d'entre nous, là où nous sommes. Amen. La dernière fois, nous avons commencé une série sur la confusion. Ce que nous avons vu, la définition de la confusion, c'est honte, c'est de l'idolâtrie ou un culte qui fait honte. Nous avons vu dans Daniel chapitre 9, verset 8, quand Daniel qui s'intègre au peuple pour confesser leurs péchés, il dit Seigneur, à nous la honte ou à nous la confusion, car nous avons péché contre toi. Ce que je voulais dire aussi, et je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, c'est que le péché nous aveugle, le péché nous embrouille, parce que selon la définition du dictionnaire, le mot confusion, c'est le mot embrouillé mentalement et même physiquement. Et nous savons très bien que quand on marche dans une forêt ou dans une route où c'est rempli de brouillard, il vaut mieux aller en pas à pas, simplement parce que sinon on risque de se mettre en danger. Mais ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que la confusion est l'ennemi le plus dévastateur de la vérité. Et la deuxième phrase que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la confusion peut stopper net même le plus zélé de croyants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de meilleurs amis de Billy Graham, qui sont restés toute leur vie amis. Billy Graham, nous savons, cet homme de foi, cet homme qui a prêché au monde l'évangile, comment Dieu s'est servi. Et cet homme, qui s'appelle Charles Templanson. Alors, vous le trouvez cette histoire donc, dans le livre Plaidoyer pour la foi de Lee Strobel. Et cet homme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a commencé un peu le même chemin que Billy Graham. Voilà, ils sont devenus croyants, ils allaient dans une église, ils ont commencé un institut biblique, ils sont devenus pasteurs, ils étaient ordonnés, et ils ont commencé à annoncer l'évangile un peu partout. Mais cet homme, Charles Templanson, il voulait rationaliser Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu qui sont merveilleuses, un peu comme le psaume 139 qui lui dit « Mais tes pensées, Seigneur, sont tellement merveilleuses que je ne peux les atteindre. » Il a voulu rationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est penser, on va dire, avec la pensée humaine. Qu'est-ce que s'est passé? Ça a amené une confusion dans sa tête. Et la différence entre Billy Graham et Charles Templanson, c'est que Billy Graham, même s'il ne comprenait pas tout, parce que si on comprend Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu, même si on n'arrive pas à tout comprendre, Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur, je décide d'apprendre durant toute ma vie à écouter la voix de mon berger, même si j'ai des questions. Et cet homme, qu'est-ce que s'est passé? Pour finir un peu son histoire, c'est qu'il s'est arrêté net. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un plan merveilleux d'annoncer l'évangile, d'annoncer sa parole, de partager, de prêcher. Et la confusion qui est arrivée dans sa tête, ça l'a stoppé net, aussi zélé qu'il peut être. Et cette histoire-là, c'est très intéressant même pour notre vie, parce qu'on peut être zélé, parfois émotion, en disant, voilà, je suis zélé pour servir le Seigneur, dans l'église, annoncer l'évangile à l'extérieur et tout ça. Mais si on laisse la place dans la confusion, ça nous stoppe net. Parce que première des choses, si on arrive à rationaliser Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Parce que Dieu, il a ses mystères. Et parce que Dieu, ses pensées, les pensées de l'Éternel sont au-dessus même de nos pensées. Mais ce que je veux dire, on reviendra toujours au même principe. Quelle est la meilleure façon d'amener de la clarté, de la clairvoyance? C'est d'élever la parole, d'élever Jésus-Christ. Jean 8, verset 32, encore une fois, la vérité vous affranchira. La vérité vous garde de la confusion. La vérité me garde aussi de pouvoir être toujours zélé, d'avoir mon cœur en feu pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur, peu importe que je comprends ou que je ne comprends pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Charles Templanson, il a commencé aussi à marcher par la vue et plus par la foi. Et nous sommes appelés, comme dans le livre de Corinthiens, nous sommes appelés à marcher de Corinthiens 5, 7, à marcher par la foi. Quand on marche par la vue, il y a la confusion qui est là. Mais quand on marche par la foi, il y a la vérité, il y a le chemin qui est clair et qui est Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine.
C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.